Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vais lancer un petit peu, pour l'instant exclusivement sur Battlefield 3 parce que c'est vrai que j'ai dit que j'allais faire du Battlefield 3 sur ma chaîne et au final c'est vrai que j'en fais presque jamais, donc je vais me rattraper, vous inquiétez pas, surtout pour toi mon petit héros de la bite qui arrête pas de me demander du Battlefield 3. Et bah là je vais t'en sortir en masse en ce moment parce que je vais lancer une nouvelle série un petit peu. Bon alors là c'est un peu un truc personnel. Parce que en fait, je vais un peu donner mon avis sur différentes armes du jeu. Voilà, je sais pas si je ferai sur toutes les armes, parce que ça pourrait me paraître un petit peu beaucoup. Bon, vous m'excuserez, je joue énormément en canon de char en match à mort par équipe. Je sais pas si je pourrais je sais pas si je pourrais essayer de vous proposer sur une autre map et sur un autre mode de jeu, mais bon. En même temps, pour ce que je vais faire, c'est un peu, enfin, faire un petit peu de l'analyse d'armes, donc bon, enfin il faut un truc où on utilise là, enfin je veux dire je vais pas aller en conquête ou en supériorité aérienne pour vous faire voir ça, mais je veux dire par là que c'est vrai que bon vous m'en voudrez pas, au pire comme ça vous connaîtrez bien la map canon de char. Bon, vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse autre chose, une autre map. Peut-être pas un autre mode de jeu, bon à part la conquête en domination, mais pareil la conquête en domination je tombe souvent sur des mecs MP7, M5K, enfin bref quoi. F2000, que des trucs, voilà. Donc je sais pas, je pourrais peut-être essayer un jour, mais bon, avec des armes un petit peu plus puissantes. Alors aujourd'hui j'ai commencé par une arme qui me tient mais particulièrement à cœur, simplement parce que c'est mon arme préférée sur Call of Duty. Sur Call of Duty, gros troll, sur Battlefield 3. C'est l'AK-74M. Donc elle s'apparente un petit peu à la K-47. Bon, faut savoir déjà que je fais ça en live, hein, au cas où vous n'auriez pas compris. Elle s'apparente, ça veut bien dire, mais c'est pas grave, c'est marrant. Elle s'apparente beaucoup à... Merci. Elle s'apparente beaucoup un peu à la K-47, hein. En même temps, c'est normal, c'est un peu une adaptation de la K-47, la K-74. Donc c'est pour ça qu'en même temps, elle ressemble beaucoup. Là, je l'utilise avec garde-main et canon long, normalement. Eh merde. Donc voilà. C'est vrai que cette arme est extrêmement sous-jouée. Et qu'est-ce que j'entends par sous-jouée? Enfin, même si en ce moment quand même elle récupère un petit peu de popularité. Elle est extrêmement sous-jouée tout simplement parce que je vais vous dire un truc, elle est gâchée par une autre arme. La M16A4. M16A3 pardon. Je vais vous dire un truc, en fait, sur Call of Duty, ah putain, mais pourquoi je dis Call of Duty? Putain, c'est normal, en même temps je finis des commentaires sur Call of Duty là, pour que je puisse vous en sortir un petit peu. En ce moment je sors 2 vidéos par semaine, je vais essayer d'en sortir 3 là. Et en fait sur Battlefield, vous avez donc les fameuses 4 classes, en quelque sorte, les 4... vous avez comme ça assaut, soutien, éclaireur, machin chose, et putain mais j'étais en vol connard. Vous avez assaut, soutien, ingénieur, éclaireur. Et en fait en assaut, quand on commence le jeu, on a du côté russe la K74M et du côté américain la M16A3. Et alors, une fois que on a sa fameuse étoile de service, vous avez donc ces deux armes disponibles dans les deux camps. Et le problème, c'est que souvent, les personnes qui atteignent cette première étoile de service finissent souvent par jouer exclusivement à la M16A3. Et là où est le problème, c'est que la M16A3, je vous en parlerai plus tard de cette M16A3, mais elle plombe le jeu. Mais quand je dis plombe le jeu, c'est pas seulement qu'en plus de ça, c'est une arme qui est chiante, qu'une arme qui est cheatée, et qu'une arme en plus de ça, enfin qui est surabusée par les développeurs. C'est en plus de ça qu'elle gâche du coup d'autres armes comme cette M16A4, j'allais dire AK-74M. Mais il me cassait plus avec son couteau lui. Si je suis en train de rager, ça va pas le faire déjà que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'avais ragé. Faut pas que je rage. Allez, garde mon calme un petit peu, ça va le faire. La KM en fait est complètement gâchée par la M16A3 et du coup beaucoup de gens préfèrent jouer avec la M16A3 qu'avec la KM et du coup mais putain j'ai pas réussi à rester en vie. Ne me tue pas, c'est pour une vidéo, il faut que je le fasse croire aux gens que je suis fort. En plus de ça je sais pas viser.
En fait, elle est énormément gâchée par l'AM16A3. Et je suis mort. Et je suis mort, voilà. Elle est extrêmement gâchée par la M16A3 et je trouve ça vraiment très dommage. Parce que c'est une arme avec un potentiel énorme. Bah, tout simplement parce que c'est une arme qui a un recul. Bon, c'est vrai que ça monte vers le haut, hein, là je vous fais voir, mais ça monte vers le haut, bon, même si je le garde de moi. Mais il se monte que vers le haut, c'est ça qui est bien. Donc c'est assez facile à gérer avec le joystick. Et merde. Et en fait, c'est. Quand je dis qu'elle est gâchée par cette arme, c'est du coup beaucoup qu'on a préféré à la KM. Alors que, enfin voilà, la KM elle a un extrêmement potentiel. Bon, j'ai fait voir, elle a un recul assez, on va dire, normal. Tu vas fermer ta gueule, connard. Et voilà. Et surtout, en fait, c'est une arme qui a une cadence à 600 quelques RPM. Alors attendez, si j'ai un peu le temps, j'irai voir sur mon PC elle a combien elle est d'RPM. Oh le vieux lag que je me tape au moment où je me fais cutter, je me prends un espèce de image par image. Attendez, vous savez quoi, à la fin de la vidéo, j'irai voir combien elle a de RPM. Si j'y pense, hein, parce que, bon, sinon je crois qu'elle est vers les 600 et quelques, un truc comme ça. 600-700 de RPM. Mais justement, parce que comme ça c'est bien, parce qu'une arme qui a pas trop de cadence de tir, comme ça vous évitez trop de gâcher vos balles, c'est assez intéressant. Comme ça en fait un mec qui va avoir trop de cadence de tir, qui va louper plus ses balles, et bah vous aurez le temps après de l'ajuster avec les dernières balles qui vous restera, parce que vous avez une cadence de tir qui est un peu plus lente, et merde. J'ai plus de souffle. Attendez 2 secondes. Ah bah ça va me changer quand je parle jamais sur mes let's play. Let's play Black Ops. Ils sont pas encore sortis mais vous verrez, je parle presque pas. Vous avez un truc que je mette la voix ou que je la mette pas, ça change pas grand chose. Bon aussi excusez-moi pour le petit grésillement que vous entendez en fond, alors ça j'y peux rien, c'est simplement mon AX 180 qui fait un petit grésillement de fond. Bon, je sais pas si ça vous dérange beaucoup. Au pire, voilà. Dites-vous que bientôt je commencerai avec une webcam. Et c'est pas une connerie parce qu'en fait j'ai pété mon casque. En fait disons que j'ai un X Pro et un AX 180. L'AX 180 son micro marche et l'AX Pro les oreilles marchent. Et l'AX 180 j'entends que dans une oreille et l'AX Pro je n'ai plus de micro. Donc voilà. Vu des tritons ça ne sert à rien. Et c'est grave cher en plus. Ah merde. Ouais donc cette série quand même que je lance, que je vais en parler un petit peu. Ouais je donnerai mon avis. Ah Chris vient de se connecter. Attendez, mais attendez. C'est une connerie là. Attendez, je vais vous expliquer un truc parce que en fait j'ai fait énormément de vidéos en réalité sur Battlefield 3 mais il y en a beaucoup que j'ai pas sorti. Tout simplement parce que je les trouvais pas forcément bien ou voilà. Et, et je vais vous dire un truc, à chaque fois je me tapais Chris qui m'appelait sur Skype pendant que j'étais sur Battlefield 3, Chris qui se connecte pendant que je suis sur Battlefield 3. Non mais je vous jure. Vous savez quoi, vous verrez à chaque fois que je ferai mes trucs, ça se trouve il y a toujours se connecter. Non parce que ça, je préfère vous le dire parce que c'est un truc qui me fait trop rire. Normalement vous allez bientôt m'entendre dire, ah tiens il y a Chris qui l'appelle sur Skype. Si il a Skype bien évidemment. Parce qu'il n'a pas toujours Skype. Vu que lui il me parle sur Skype avec un iPad et l'iPad ne lui appartient pas. Putain je prends cher. Toile de service assaut. Putain je suis un 17-10, c'est pas bon ça. Ouais donc je vais parler un petit peu de cette série. Donc pour l'instant ce qui est clair c'est que je vais la faire uniquement sur Battlefield 3. Peut-être que je vais les étendre à du Call of Duty mais pas pour le moment parce que je vous en propose un petit peu trop du Call of Duty. Et moi je fais du FPS, Battlefield 3 et Call of Duty. Donc les deux. Et en ce moment vu que j'en s'en fais que un, la petite triple. Et si je vous en fais que un sur les deux ça va pas le faire. Donc voilà. C'est clair que moi j'ai envie quand même de vous proposer du Battlefield 3 parce que j'adore Battlefield 3 et voilà donc putain j'arrête de dire n'importe quoi. Vous voulez savoir quoi, je voulais vous parler que je voulais parler des armes que j'allais faire en fait sur la série. Je suis en train de m'étendre à des sujets mais lol quoi. Vive la nouvelle arme, je l'adorais celle-là, enfin j'étais impatient de l'avoir et heureusement qu'ils l'ont sorti là, avec la dernière extension. Ouais donc cette série pour l'instant, ça sera uniquement du Ballad of Battlefield.
du Battlefield, tout simplement parce que bah, je trouve que c'est plus intéressant de le faire sur du Battlefield. Et surtout, enfin, j'en ai envie, c'est tout. Voilà, on va se voiler la face. Ce qui est clair, c'est que je vais faire surtout des armes qui me tiennent à la base à cœur. Des armes que j'aime bien. Des armes qui sont sous-jouées aussi. Ou voir des armes peut-être que j'ai jamais joué avec. Enfin, même si j'ai à peu près tout joué avec. Je m'en suis mis à avoir le Oka, ça me prendra à avoir le Coca avant de commencer une vidéo. Et voilà. Aussi, donc là j'ai parlé un petit peu de ma chaîne en ce moment, parce que c'est vrai que je poste à peu près deux vidéos par semaine, je vais dire par jour. Par semaine, là depuis pas très longtemps. Tout simplement parce que déjà d'une, bah, mon PC, je crois qu'en fait j'ai un peu trop forcé sur ses capacités, je sais pas trop si c'est à cause de ça, mais il lag de plus en plus mon PC. Portable, parce que c'est avec mon PC portable pour l'instant que je filme. Et je vous explique un petit peu, j'ai un PC fixe qui est actuellement en panne et j'ai commandé, donc de nouvelle pièce, je me refais une nouvelle config pour pouvoir enregistrer avec. Et donc en fait, un ami à moi va m'aider à installer du coup mon PC pendant les vacances. Et donc pendant les vacances, je pourrais recommencer les vidéos avec Chris. Parce que sinon vous avez des super décalages que je suis sûr que ça vous pète les couilles même si vous ne sauriez pas trop le dire. Et voilà. Et donc je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos avec Chris parce que j'aurai moins de lag. Et donc vous aurez la voix en même temps que le jeu. Et vous aurez pu, parce qu'apparemment il y avait un problème comme quoi vous entendrez les voix dans une oreille. Enfin par exemple la voix de Chris dans une oreille et la mienne dans une autre. Donc ça aussi, ça sera résolu avec ça, parce que j'utiliserai deux logiciels différents pour l'enregistrer, mes voix. Et voilà, je crois que c'est tout concernant à peu près les vidéos, là, le changement de l'heure pour les vacances. Enfin, que je vais pouvoir reprendre un peu mes vidéos. Aussi, alors des vidéos je vais faire en ce moment là, jusqu'au pendant les vacances. Alors, déjà, il faut savoir que là, donc il y a ça que je commence. Je continuerai sûrement un petit peu les petits gameplays que je sors comme ça de temps en temps. Parce que voilà, ça change un petit peu, des petites vidéos de 10 minutes comme ça, vous rentrez de cours, vous faites pas chier, puis vous regardez un petit truc comme ça. Parce que c'est là, si je mets des trucs d'une heure ou de 2 heures comme j'avais fait avant, c'est assez long quoi. Aussi. Donc les vidéos que je vais sortir en ce moment, donc il y a ça, donc cette fille gameplay, il y a les, on va dire, petites analyses d'armes en quelque sorte. Que je fais donc toujours en live pour l'instant. Jusqu'à nouvel ordre, c'est en live, on va dire. Il va y avoir aussi un nouveau petit projet. Alors, toujours en live. Alors, je pense que ce sera mieux quand j'aurai récupéré mon nouveau PC, mais je vais commencer sans Chris. C'est tout simplement monter. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui monte des armes en or. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo quand on parlait du plagiat. Parce que je voulais monter une arme en or sur Black Ops 2 en live avec vous et machin. Mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire ça un peu sur Battlefield. Et sur Battlefield, vous connaissez bien que apparemment il y avait une plaque concernée à avoir toutes les armes à 5 étoiles. Alors ça reprend un petit peu ce projet là, mais enfin, vraiment un tout petit peu. En fait je vais vous expliquer, ce serait monter 5 étoiles de service avec une arme en live. Donc sur Battlefield. Et c'est vrai que je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Et à la limite, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Donc je vais monter 5 étoiles de service avec des armes en live. Alors que je les ai déjà ou je les ai pas, les 5 étoiles de service, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je vais monter 5 étoiles de service comme ça. Peu importe, même si j'en ai déjà, par exemple avec la KM, je le ferai sûrement. J'ai 3 étoiles de service avec la KM, ou 4, je sais plus, donc j'en aurai 8 ou 9 au total. Avec la KM, une fois que j'aurai fini, en tout cas pour la KM. Et voilà. Donc je vous rappelle quand même qu'une étoile de service équivaut à 100 éliminations avec une arme. 5 étoiles de service équivaut donc à 500 éliminations avec une arme. Il faut savoir qu'aussi on débloque une plaque à tuer des soins. Une plaque, la première plaque que vous pouvez obtenir avec une arme, c'est quand vous obtenez votre première étoile de service. La dernière plaque que vous pouvez obtenir avec une arme est celle que quand vous avez 5 étoiles de service avec, ça vous met votre nombre d'éliminations, etc. Alors moi le but déjà, donc sûr, ce sera de débloquer la plaque avec l'arme. Si je l'ai déjà, c'est pas grave, je ferai quand même 5 étoiles de service avec une arme.
Je ferai avec des armes diverses et variées, c'est-à-dire que je pourrais aussi bien faire des snipers que des fusils d'assaut, que des carabines, que des shotguns aussi. Hein. Donc voilà. Donc il y avait ce petit truc là. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous dites ah non, c'est de la merde. Enfin, dites-moi si vous trouvez que ça peut être bien ou ça peut vous faire chier de voir passer 500 éliminations avec une arme. Ce sont des vidéos à peu près peut-être d'une heure. Hein, voilà, je ferai plusieurs parties. Bon, peut-être qu'il y a du Carino de Nochar en même temps, j'adore tellement cette map. Je pourrais peut-être essayer au pire de varier un petit peu avec Karg. Je sais pas s'il y a sur Karg. Mais c'est aussi un peu de faire du tour Ziba. Enfin, essayer un petit peu de changer quand même parce que je sais que ça risque de vous saouler si jamais je fais toujours la même map. Le même mode de jeu, alors que je suis premium sur Battlefield 3, donc c'est-à-dire que j'ai toutes les maps et tous les modes de jeu. Enfin bref. Enfin, je pense pas qu'en conquête je ferai une partie parce qu'on fait moins d'élimination. Ah, si, peut-être un peu d'opération métro. Avant, ça me saoulait opération métro. Mais en ce moment, ça va, j'arrive à jouer dessus, donc oui, pourquoi pas. À la limite. Aussi, donc je continuerai la fameuse. Comment série dédiée à Chris, hein. Donc les chiens sur Black Ops. Ça, y a pas de souci. Tant qu'il me mettra des gameplays, je vous en posterai. Donc, dès qu'il voudra arrêter. Alors là, par contre, pour ce qui est de cette vidéo, enfin de cette vidéo, pas de cette vidéo, mais cette série, alors là, ce sera à voir avec lui. Je sais pas s'il veut faire en fait avec toutes les armes, puis après il arrête. S'il va continuer après, qu'il ait fait toutes les armes. Là, ce sera à voir avec lui. Au pire, je lui demanderai, puis je mettrai. Au pire, vous savez quoi, si vous me demandez dans les descriptions de vidéos, vous pouvez lui poser des questions, puis moi quand je regarde les commentaires des vidéos ou quand lui les regarde aussi, il pourra me dire ah bah tu pourras répondre ça. Et donc voilà. Après, est-ce que j'avais autre chose? Oui, j'ai toujours. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça. Si c'est plus le cas, bah, j'en reparle un petit peu. La campagne des Black Ops 1 et 2, que je sortirai une fois que les deux seront finis. Alors là, il faut savoir que j'ai, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire vendredi 13, non samedi 14, non samedi 13, pardon. Samedi 13, on est quoi? Janvier, février, mars, avril. J'ai fini la campagne de Black Ops 1 et j'ai fait la première mission de Black Ops 2. Aussi, je fais un autre let's play. Alors sur un jeu qui ressemble un petit peu à GTA 4. Mais qui est un petit peu moins connu, c'est Saints Row The Third. Donc si vous connaissez pas, bah, vous apprendrez à connaître ce jeu. C'est un espèce de GTA en fun. Je vous jure que quand je dis fun, c'est vraiment fun. Avec beaucoup d'easter eggs, machin de choses. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. J'espère vraiment parce que c'est un truc que j'adore ce jeu. Donc j'espère que ça va vous plaire ce jeu. Je sortirai pas les épisodes quand j'aurai tout fini. Je les sortirai là. Faut dire, j'ai déjà fait les 2 premiers épisodes. Donc je vous les sortirai bientôt, j'espère. Il dure à peu près 1h30, je crois, les épisodes, une connerie comme ça. Donc... Ah putain, j'aurais pu me faire la double. Depuis tout à l'heure, je papote, mais je fais quand même une bonne partie, hein, 40-27. Enfin, une bonne partie, voilà, ça reste potable quoi. Ouais, alors les armes que je pourrais faire dans cette série aussi, que j'en parle un petit peu. Je ferai la P90. Je ferai les SVAL peut-être. Et je ferai des machine guns, je ne sais pas encore laquelle. Et je ferai sûrement le L96 et j'ai freeze, c'est magnifique. Bon bah ça c'est un truc qui m'arrive. Bon c'est pas grave. Alors, bon ça fait 20 minutes de vidéo. Bon je faisais un petit 41 quelque chose. Bon c'est pas grave, attendez. Post le cas. Vous savez quoi, comme ça je vais pouvoir en profiter pour regarder un petit peu la cadence de tir de l'AKM. Alors ça s'appelle Simtix je crois. C'est un... Ouais, Simtix. C'est un site qui répertorie un petit peu les statistiques des armes.
Donc voilà, donc si vous voulez avoir les statistiques d'une arme, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur ce site. Alors ça s'écrit SYMTHICS. Parce que je pense que je vais pas pensé à le mettre en description, donc voilà, donc si jamais vous voulez y aller, vous marquez SYMTHICS, Simtix, et vous aurez ce site. Donc c'est pas mal, hein. Ils font aussi sur MW3 et sur Black Ops 2, je crois bien, donc voilà. Et Medal of Honor Warfighter. Donc voilà. Alors moi c'est Battlefield 3 que je veux. Alors. Ouais, parce que du coup mon ordi là, il y a un petit peu. C'est là, Battlefield 3. Voilà. Alors. Weapon Charts. Vous pouvez faire plein de trucs, hein. Vous avez des comparaisons d'armes, machin. Enfin, le site est vraiment bien, bon, par contre il est en anglais, donc j'essaie de savoir un petit peu parler anglais, bon pas trop non plus, c'est pas compliqué. Alors, attendez, je trouve la KM. AK-74M, 650 RPM, c'est-à-dire 650 balles par minute. Ses dégâts sont à courte portée de 25 et à longue portée de 18,4 environ. Cela commence à partir de 50 mètres. Que la balle passe à... Alors, non, attendez. Jusqu'à à peu près 15... Ouais. 5, 10, 15... Ok. À peu près à 7-8 mètres, là, les fusils d'assaut commencent à perdre leurs 25 dégâts et commencent à baisser jusqu'à aller à 50 mètres. Non. Si, 50 mètres ou à 50 mètres, leur dégâts atteint 18,4. Donc voilà. Et je parlais tout à l'heure de la M16A3, elle a 800 de RPM. Vous voyez, c'est au-dessus. Alors. Je vais refaire une petite partie quand même, hein. Parce que bon, 20 minutes c'est pas énorme. Ah, mon petit héros de la bite. Il fait du conquête sur Opération Métro. Petite dédicace à toi au passage. Je ne t'oublie pas. Tu me manques. Ah oui, au passage, quand j'aurai mon... Je pense que quand j'aurai mon autre ordinateur, je pourrais faire un petit truc. En fait, bon, je pense pas que je vais refaire une... En fait, je vais vous expliquer un truc parce que... apparemment, il y a quelqu'un que Chris connaît qui a dit que j'avais un peu une voix d'homosexuel. Et donc, du coup, moi, ça m'a bien fait rire. Et depuis, j'arrête pas de me taper un délire. Ou des fois, quand j'allais en multijoueur, je faisais un peu une voix de gay comme ça. Et je pourrais peut-être vous faire des petites vidéos comme ça. Ça de vous faire des petits trucs comme ça, c'est fun. Donc voilà, je m'appelle Striker et est-ce que ça te dit demain qu'on aille manger à Flunch et plus si affinité? Et donc voilà. Bon, je sais pas si ça peut être marrant, enfin faudrait quand même que j'essaye avant de voir si ça peut être bien. Au passage, vous avez... Alors là, je vais vous expliquer un truc. Le F85. Ceux qui connaissent un petit peu. Et je vais vérifier quand même parce que j'avais toujours dit ça, mais attendez. Je vais vérifier un truc. Parce que vous voyez sur cette mission, c'est marqué 50 tirs en pleine tête au F85, vive les traductions merdiques. Pareil, L85A2 masse, un mélange d'IM 26 masse et du L85A2, c'est pas mal. Merci Dice. Alors, je crois que le F85 est un avion de chasse. Je sais qu'il y a le F35, et je crois que le F85 est aussi un avion de chasse. C'est pour ça que ça me faisait rire. D'accord, alors F85, je vois quoi? Une vieille voiture. D'accord, je tape F85, qu'est-ce que je tombe? C'est quoi le F85? Battlefield 3 sur jeuxvideo.com. Je crois que le F85... Ouais non, c'est pas un avion, je crois pas. Ah si, c'est un vieil avion. Le F85 Gobelin, je sais plus quoi. Attendez. Bon, là on est complètement parti du sujet de la KM, mais c'est pas grave. Youpi. Bon, vous pouvez voir hein, que je suis premium parce que j'ai tout, j'ai les camouflages, et... Voilà.
Là je vous prouve que je suis premium. Je sais pas que vous prouvez, je suis premium, voilà. Voilà, j'ai tout. Alors attendez, je regarde un petit peu. C'est même un bateau apparemment. Ce serait marrant parce que moi je vois, si vous tapez F85 sur Google, vous allez dans Images, vous verrez, ça s'appelle la Oldsmobile F85. Ça a l'air d'être une espèce de... Bah, c'est une voiture un petit peu des années 80 je crois. De 1964. Vous imaginez, vous devez faire 50 headshots avec une voiture. Enfin bref, c'est un vieux délire de moi ça, voilà, c'est un truc qui me fait rire. F85 Gobelin, voilà. Et il y a une photo de bateau, je regarde ce que c'est. SPS Navara F85. Bon voilà. Moi aussi, je vais un peu parler de Battlefield 4 là, parce que bon, vous voyez un petit peu peut-être en haut si vous lisez, que c'est marqué que vous avez Battlefield 4 qui sort bientôt. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a 17 minutes de gameplay qui sont sortis il y a pas longtemps là en solo sur Battlefield 4. Bon, vous savez quoi, je vais peut-être lancer une partie comme ça, vous pourrez voir un petit truc à part ça. Sì, ma sono in 10 però. Vous savez quoi, allez. Je joue autre part parce que sinon ça va vous saouler. Oh, c'est plus jouer Tourziba, c'est affreux. Je sais pas si vous avez vu, il y a 17 minutes de gameplay qui sont sortis de Battlefield 4. Et moi personnellement, je les ai regardés parce que Chris m'a dit: ah, c'est génial, il y a un truc qui est sorti, il est génial, machin chose. Je sais pas si vous avez vu, bon, il y en a l'air d'avoir pas mal qui sont assez enthousiastes par ça. Moi personnellement, je trouve que ça ressemble un petit peu trop à Battlefield 3. J'ai l'impression en fait de revoir du Battlefield 3 avec une qualité graphique mieux, certes, ça, je suis pas trop tu vas la fermer, ta gueule, connard. Et j'ai l'impression un peu que c'est du... J'ai un peu l'impression que c'est du Battlefield 3. On fait du bruit, lui. Attendez, vous allez dire que depuis... Voilà. D'accord, tu parles une ça. Voilà, génial, on va se taper les machins en face. Bon, voilà pourquoi déjà d'une aussi je déteste les serveurs sur Battlefield 3. Ah la famasse. J'adore cette arme. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai vu un peu ces disciplines des gameplay, je trouve que ça ressemble un peu trop à Battlefield 3. Personnellement, pour le moment, je ne l'achèterai pas. Il y a juste un truc vraiment qui peut me faire changer d'avis, c'est l'hélicoptère de transport. Pour ceux qui connaissent un peu le Venom. Ceux qui me connaissent un peu, j'adore le Venom, mais quand je dis j'adore, c'est un point, vous pouvez même pas imaginer. En fait, j'attends juste d'avoir un peu plus d'informations sur l'hélicoptère de transport. Et dès que j'en aurai, genre par exemple, s'ils me mettent enfin ce que j'attends, c'est-à-dire un hélicoptère de transport avec des munitions Vulcan. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des munitions Vulcan, c'est des munitions incendiaires qui sont énormément utilisées par les hélicoptères de transport dans l'armée. Et bah, si c'est mis ça, c'est clair, j'achèterai Battlefield 4. Mais uniquement, il y a que ça qui peut me faire changer d'avis. Sinon, je trouve que le jeu ressemble beaucoup trop pour l'instant à Battlefield 3. J'attendrai de voir un peu des images du multijoueur. Parce que moi, le solo, je m'en tape royalement. J'attends juste de voir des images du multijoueur, enfin, du gameplay du multijoueur, voir les armes qu'il y aura en multijoueur, machin chose. Et mais pour l'instant, c'est clair que je l'achèterai pas. Pour l'instant, je l'achèterai pas sûr. C'est clair et net. Après, ouais. Enfin, si vous l'avez pas vu, je vous conseille quand même d'aller le voir sur le sac. Par contre, question de qualité graphique, bon, y a rien à dire là-dessus, c'est magnifique. Alors, le mec, il est pas censé jouer à la M5K, pourtant, il y a un admin. Tout à l'heure, je me suis fait changer par un admin. Et le mec, il se fait pas ban, tranquille. C'est marqué la M5K,
c'est parti dans leur équipe. Putain d'admin de merde. Tiens, au passage, vous savez quoi, je vais vous parler un petit peu des admins. Bon, j'ai complètement dérivé du sujet là, mais c'est pas grave en même temps. Parce que ça, j'ai jamais fait de vidéo sur Battlefield 3 en multijoueur. Comme ça, je prends un peu de ce que je pense sur Battlefield 3. Il y a un truc que je déteste sur Battlefield 3, c'est justement ces serveurs. Alors dans un sens c'est très bien, parce que comme ça si vous voulez jouer uniquement sur une map, vous allez sur un serveur, machin chose. Mais il y a un truc que je déteste, mais par-dessus tout. C'est les admins qui vont s'amuser à vous ban parce que vous jouez avec une arme que vous aimez pas. Enfin, qu'ils aiment pas eux, qui considèrent cheater. Tout simplement parce que vous le tuez. Alors là, demandez à Chris, je vous jure, le nombre de fois qu'il s'est fait ban d'un serveur, qu'il s'est fait exclure d'un serveur parce qu'il faisait un bon score, ça me faisait, mais limite moi, rager plus que lui. Parce que on allait sur un serveur, par exemple, j'y allais avec Kik et Chris. Et le nombre de fois où on s'est fait ban du serveur parce qu'on faisait un bon score, alors surtout lui, parce que... Alors lui, des fois, faire des ratios de 10, machin, il les faisait tranquille. Alors faire des 10-0 et puis qu'il se faisait ban parce que le mec en face il rageait. Faire du 10, enfin voilà, parce qu'il jouait avec... Pourtant il jouait genre des fois avec la KM, des armes comme ça, hein, je vous jure. Il joue pas avec des armes cheatées lui aussi. Hein. Juste Steve qui adore la MTZ3, mais voilà. Je veux dire par là que... ça c'est un truc que je déteste, les abus de pouvoir des putains d'admins de merde qui vont par exemple... Alors là, je vais carrément dire un truc là. Mais clairement, je vais vous dire un truc. Parce que si... Peut-être que si vous jouez à Battlefield 3, vous n'avez peut-être pas subi ça. Mais par exemple, les mecs qui possèdent un serveur, vous êtes en hélicoptère par exemple. Je prends l'exemple de l'hélicoptère de transport, c'est le plus fréquent. Donc qui est quand même assez puissant, machin chose. Bon, là je demanderai plus à Chris de faire une vidéo quand il viendra chez moi parce que moi je n'arrive pas trop ça, il n'y a que l'hélicoptère de transport, j'arrive bien. Le nombre de fois où, par exemple, je pense à Chris, il s'est fait changer d'équipe ou tué par l'administrateur pour que l'administrateur puisse récupérer l'hélicoptère de transport et le piloter du coup. Mais je trouve ça à un point mais tellement dégueulasse que ces putains de fils de pute ils devraient même pas pouvoir faire. Je trouve ça dégueulasse de faire ça. Mais c'est pire que... Enfin, pour moi c'est du boost. Hein. Simplement parce que bah, vous avez toujours l'hélicoptère de transport, dès qu'il y a quelqu'un qui l'a, vous changez d'équipe, puis voilà, vous le prenez quoi. Et ces putains de fils de pute qui se gênent pas, vous virez de votre hélicoptère pour tout simplement l'avoir. Alors là, clairement, c'est un truc que je ne peux pas supporter. C'est clair et net. Alors, je dis fils de pute parce que c'est clairement ce que c'est. Enfin, dans ce cas, voilà, Battlefield 3, c'est à la base basé sur l'équipe. C'est quelqu'un qui a l'hélicoptère, bah dans ce cas, allez avec lui dans l'hélicoptère, réparez son hélicoptère, aidez-le à tenir, je sais pas, merde, Battlefield 3 c'est un jeu d'équipe. Là ça se voit clairement que le jeu d'équipe de Battlefield 3, il est carrément plus là, parce que dans ce cas, où est l'équipe? Dans ce cas, si vous virez vos propres coéquipiers, parce que faut dire qu'à la base quand même vous êtes coéquipier s'il est dans votre équipe. Vous virez votre coéquipier, vous les foutez en face tout simplement pour avoir un putain d'hélicoptère. Mais sérieusement, où est l'intérêt du jeu dans ce cas? Ça sert à rien. Et moi, mais des fois, mais... J'aimerais mais pouvoir report des personnes comme ça et pour boost parce que mais bon c'est pas possible. Enfin ou alors si c'est possible je sais pas comment on fait. Mais voilà moi ça me pète les couilles de voir des gens comme ça. Enfin voilà je crois que je vais bientôt finir la vidéo parce que si je refais tout un tour d'IPA ça dure super longtemps, ça va mettre trop longtemps à l'upload et tout. Enfin je crois que je vais finir la vidéo ici. Donc je suis un petit 15-10. Je prends le point A et puis je pense que j'arrête. Je pense que j'aurais dit pas mal de trucs au final. C'est un peu aussi, on pourrait dire, c'est le talk about numéro 2 sur Battlefield 3. Et tout ce qui me fait un peu ce qui me fait rager sur Battlefield 3. Et personnellement, me faire tuer par un RPG, ça m'a jamais fait rager par contre. Parce que c'est quand même assez compliqué, il faut quasiment toujours mettre un impact direct. Donc n'allez pas croire que c'est noob, hein, contrairement par exemple à du Call of Duty. D'ailleurs, je trouve même limite que leurs dégâts sont pas assez élevés contre l'infanterie. C'est pas une connerie. Parce que bon, ça reste quand même un lance-roquette qui fait pas beaucoup de dégâts. Putain, il m'a délingué. Bon. Ouais, je vais arrêter ici. Attendez, je regarde quand même le score. 16-11. Donc voilà. Petit coup de coca. Donc voilà. Ah, ça fait du bien, putain.
Bon, j'espère que vous aurez un peu aimé ce concept. Bon, je pense pas que je m'étendrai comme ça à chaque fois sur des armes, machin chose. J'ai fait que parler, c'est affreux. Je suis une vraie gonzesse. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine arme. Je suis en train de regarder dans la liste là, attendez. Parce que là, je vais enchaîner juste après par une autre arme. Comme ça, vous aurez plusieurs vidéos de Battlefield 3 dans la semaine. Je vais essayer de sortir plus de vidéos dans cette semaine. Parce qu'en plus, on s'approche des vacances. Il faudrait vraiment que je prépare beaucoup de vidéos. Alors, il y a FAMAS, je ferai dessus. AEK, je ne ferai pas. F2000, je ne ferai pas. KH2002, je ferai peut-être. M16A3, je ferai. M16A4, je ne ferai pas. M416, je ferai peut-être. ODA3, je ferai. Je ferai, mais ça veut pas forcément dire que je publierai, attention. AKM, je viens de finir. L85 A2, je pense que je ferai. STRL, pareil. N94, pareil. G3A3, pareil. Vous savez quoi, au pire, je viens de vous dire toutes les armes d'assaut là, donc. Attendez, il y a peut-être une deuxième page, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y a pas de deuxième page. Vous savez quoi, je suis en train de vous dire la liste des armes là en assaut, alors maintenant en ingénieur. Attendez, vous savez quoi, je vais vous faire la liste des armes sur Battlefield 3. Et dans la description, vous mettrez les armes que vous aimeriez bien que je fasse, comme ça vous me voyez faire des gameplays avec. Parce qu'en même temps, ça vous fait des gameplays là. Check all. Je vais mettre toutes les armes comme ça. Je vais vous faire la liste de toutes les armes et vous allez me dire celles que vous aimeriez bien. Je fais aussi pistolet. Merde, pourquoi ça fait pas de check? Pourquoi je ne peux pas... Ah oui, non, merde, c'est la update chart. Voilà. Alors. Je vais vous faire la liste de toutes les armes sur Battlefield 3, comme ça en même temps si vous savez pas ce qu'il y a, vous le saurez. Alors, attendez, parce que du coup mon PC il a pas mal là, vu que je suis en train d'enregistrer en même temps. Alors, attendez. Il y a le G17, le 44 Magnum, le Rafika 93R, le G18, le M9, le 1911, le MP412, le MP443, l'ASVAL, le MP5K, le MP7, le P90, le PDWR, la PP19, le PP2000, le MP45, le JNJ90, le L96, le M39 EBR ou EMR, je ne sais jamais. C'est écrit EBR, je crois que sur le jeu c'est marqué EMR. On va vérifier. M39, d'accord, ça met M39 EMR, bon je sais pas. Ça met EBR là. Le M45, le M98B, le M417, le MK11 mode 0, le QBU88, le QBU88, SKS, SV98, SVD Dragunov, M27 IAR, RPK74M, L86A2, LSAT, M60E4, M240B, M249, MG36, PKP Pechneg, QBB88, Type 88, A91, ACWR, AK74U, G36C, G53, M80, MTAR21, QBZ95B. Putain, cette arme, j'ai presque jamais joué avec, pourtant elle est géniale. Skarash, SG553, M4. Ensuite, bon bah là il y a les armes d'assaut maintenant, AEK, KM, N94, ODA3, F2000, FAMA, G3A3, KH2002, L85, M16A3, M416, Scarel M16A4, et dites-moi, il manque pas les shotguns? Ils ont enlevé les shotguns. Hein? C'est pas bien. Ah j'avoue, il n'y a plus les shotguns. Oh, ça me fait chier ça. Bon, en shotgun, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a le 870 MCS, Space 12, MK3A1, USAS 12. Vous savez quoi, ce sera plus simple si j'ai sous les yeux, parce que je suis sûr que j'en ai oublié. Personnalisé. Alors, il y a le Space 12, le MK3A1, le SAS 12, le DAO 12, le Celia 12K, le M1014, le 870. Voilà, donc je vous ai dit toutes les armes de Battlefield 3.
Et donc si jamais vous avez entendu un nom qui vous plairait, ou que pour ceux qui connaissent, qui vous aimeraient bien que je fasse une petite vidéo dessus, vous mettez le nom dans la description, puis il n'y a pas de souci, ou les noms, hein, il peut y en avoir plusieurs, pas toutes, évitez toutes, parce que sinon ça me fera beaucoup de vidéos à faire. Enfin bon, ça me dérange pas, mais je veux dire, je crois qu'il y a 84 armes sur le jeu. Donc voilà. Donc, une petite, moi, si vous voudriez que je fasse une vidéo avec une des armes que vous avez entendues, bon, moi je vais m'arrêter là. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye, portez-vous bien et jouez pas avec des armes cheatées.